Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce tirage du mois de mars, vos énergies, qu'elles soient générales, et après on passera au sentimental. Je fais une petite aparté sur mon site internet qui est sorti, n'est-ce pas, Sandias, je rigole, mais sandiastarot.com, où vous pouvez retrouver facilement 4 guidances et surtout réservation facile, tout ça, vous voyez. Donc 4 guidances, n'hésitez pas à aller voir ce que proposent ces guidances, tout simplement. Et puis, je vous propose aussi 3 prestations, 3 services holistiques qui sont la lecture d'âme. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Hein. Je vous mets mon mail, j'allais dire. Non, comment ça s'appelle, mon site en barre d'infos, n'est-ce pas? Vous avez aussi ce que vos guides ont à vous dire en ce moment même, enfin au moment où vous commandez finalement cette prestation, ce qu'il est important de vous dire en ce moment, que ça soit sur un domaine, plusieurs domaines, sur vous-même, etc., etc. Hein, voyez. Et puis, il y a aussi connaître son animal totem. Vous allez dire, mais pourquoi donc? Eh ben, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vous l'annoncer, tout simplement. Et puis, je voulais vous rajouter rien à voir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, votre lune. Hein, tout ça pour compléter un peu cette guidance-ci, n'est-ce pas? Alors, les Sagittaires, on commence par une énergie générale. Ah bah, elle s'est retournée directement, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, attention, hein. Alors, les Sagittaires, la jalousie, mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un serait jaloux de vous, vous donneriez envie à des gens, hein, il y a quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? On va voir, mais je vous vois pas jaloux, moi, donc, bon, on va voir. C'est quoi c'est quoi cette histoire? Alors, je prends une petite carte en plus pour en savoir un petit peu plus. Je sais que ce soit pas trop long à chaque fois ces guidances, parce que je trouve, moi, même quand j'en regarde de temps en temps, je regarde un petit peu moins sur YouTube, mais j'aime bien que ça dure pas plus de 20-25 minutes, parce qu'après ça devient long, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je vais essayer que ça dure pas plus de 25 minutes. Ce que j'ai réussi pour les autres signes, d'ailleurs. Mes félicitations. Alors, on va tirer une carte. Ah, d'accord, ok, ouais, je vois. Vous créez votre vie. Les Sagittaires, vous êtes un peu comme ça. Vous aimez bien, vous avez quand même pas mal de passions, de choses et d'autres qui fait que vous êtes assez, même pour un signe de feu, assez ancré, je trouve, moi, dans le sens où vous avez des choses pour vous détendre. Je sais pas, la cuisine. Je pense à une de mes amies, scrapbooking. Vous voyez, mais ça peut vous parler de, je sais pas, de vous balader, de créer selon de la musique, hein. Vous voyez, vous avez cette créativité en vous qui fait que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Vous êtes des gens créatifs, ce qui peut provoquer chez vous quelques envies, mais comment elle a le courage, comment elle trouve le temps par rapport à tout son travail de faire ça en plus, par rapport à ses enfants par exemple, etc., etc. Donc on va voir ce que nous dit le tarot tatou, le tatou tarot. Donc c'est pas un nouveau tarot, c'est simplement que je l'aime, et c'est vrai que je change pas cette tarot assez souvent, et celui-là est très joli et assez parlant, et voilà. Bon, vous m'avez l'air plutôt calme au niveau des cartes, je le ressens, ça saute pas de ouf, et pourtant celle-ci elle saute pas mal, mais on va piocher, ça ira beaucoup plus vite je trouve. Alors on va tac, merci, voilà, hein. Essayer d'organiser comme on peut. Alors, on a le 6 de bâton. Écoutez, c'est plutôt une très belle carte. On a le 2 de bâton. On a du bâton, on a du feu, on est chez vous. Hein, et nous avons le 3. Écoutez, moi je vous dis, mes félicitations, c'est franchement pas mal. On n'a pas d'arcane majeur, on a un truc plutôt sympatoche. Hein. On a ce 6 de bâton qui fait que vous
vous êtes reconnaissant, vous allez être reconnaissant ce mois de mars, hein, tout simplement. Vous voyez, on a un peu les lauriers, vous allez recevoir un peu des lauriers, c'est un petit peu ça. C'est une certaine réussite aussi, hein. C'est l'acceptation aussi de qui vous êtes aussi, hein. L'acceptation, voilà, vous voyez ce que je veux dire mais c'est quand même le triomphe, hein, voilà, vous êtes assez reconnaissant, hein, distinction, car peut-être certains vont recevoir une vraie distinction, hein. En ce qui concerne le 2 de bâton, on va l'associer évidemment au 6 de bâton. C'est parce que en fait, vous avez anticipé, j'ai l'impression, ce changement, hein. Vous êtes dans l'optimisme, hein, dans l'enthousiasme, hein, les sagittaires, la plupart du temps, vous avez des coups de donne, hein, comme tout le monde, mais vous allez de l'avant. Là, c'est le fait d'aller de l'avant parce que, comme vous avez obtenu certains triomphes, quelque chose de good pour vous, quoi, et ben du coup, vous avancez. Vous avancez, ça vous donne le courage, j'ai envie de dire, l'élan, hein, finalement, d'avancer, hein. Vous regardez maintenant plus devant vous et plus derrière vous, hein. Il y a cette chose voilà, avec ce 3, donc de denier, de créer quelque chose à 3, de partager à 3, à 3 personnes, parce qu'il y a 3 personnes là, mais de partager, de créer des choses à 3, vous voyez, de travailler finalement en équipe, c'est ça, de s'associer avec d'autres personnes. Alors ça pourra peut-être nous parler de plus de travail, hein, tout dépend. Vous pouvez le relier aussi évidemment à ces 2 autres cartes, mais c'est vraiment le fait, du coup, vous avancez et vous sortez de votre zone de confort aussi, hein. Il y a des changements qui commencent à s'opérer. Il y a quelque chose de très collectif là qui se met en route pour vous. Est-ce que c'est dans le boulot? Est-ce que, vous voyez, en tout cas, va nous en dire un petit peu plus avec l'oracle bleu. Hop, toujours très peu de place. On voit bien, oui. Je regarde le temps, voir si j'abuse pas, voilà, sauter direct. Vous avez le guide. Ouais, bon, ici, il y a quelqu'un, hein, je rigole pour un truc, mais bon, c'est le 33, c'est un maître nombre, c'est les énergies christiques. Vous avez quelqu'un qui vous guide bien dans votre vie, ce qui fait que vous avez eu cette victoire, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une personne, ça peut être quelqu'un tout simplement à côté de vous, peut-être un maître nombre 33. Regardez si votre mari, votre femme, je sais pas, un ami, il n'y a pas du maître nombre 33 en numérologie, mais voilà, quelqu'un comme ça, ou peut-être guidé par des forces un peu plus célestes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc vous êtes guidé et vous connaissez votre chemin en tout cas de vie. Dites-moi donc, elle est tombée. Bon, j'ai l'âme sœur, hein, les gars. J'ai l'âme sœur, donc pour moi, le guide, je pense que c'est votre âme sœur, hein. Et où il y en a d'autres qui vont avancer vers leur âme sœur, hein. Il y en a qui ont triomphé de certaines choses, hein, d'un travail, qui sont avancés, qui sont prêts maintenant pour rencontrer aussi l'amour, l'âme sœur, tout simplement, hein. J'en dirais. Décidément, ça saute bien chez vous. On a l'été, hein. Ouais, on voit vraiment, donc, par rapport au travail en équipe en général, qu'il y a vraiment un bonheur, une réussite. Encore une fois, on vous le dit, on le répète ici, parce que j'ai l'impression ils ont l'impression qu'on n'a pas compris. Mais si. Il y a quelque chose, alors ça peut référence à l'été directement. Mais là, moi, non, je pense que c'est encore un maître nombre, hein. Vous avez 2 maîtres nombres, là, le 55. Et n'hésitez pas à aller voir ce que ça veut dire. Mais là, il y a quelque chose
chose qui s'opère de beau pour vous, vraiment de beau, un bonheur, épanouissement en famille, en équipe, voilà, hein, vraiment quelque chose... Maintenant, ça sautait, pas sauté. On va prendre l'oracle du soleil pour en savoir toujours un petit peu plus. Mais je vois qu'en fait, vous ne voyez pas tous les... Bon, elles ont sauté. On prend les deux. Bon, bah décidément, j'ai envie de vous dire, bon, il y a une carte un peu moins foufouilloute, mais peut-être par rapport à la jalousie. Non, je vais mettre ça là, je vais pas me... On a les richesses avec le 10, avec le Capricorne. Hein. Et là, il y a vraiment cette richesse, pour moi, de cœur. Hein, cette roue de fortune qui tourne, tout simplement cette étoile qui fait que vous êtes encore dans l'espoir, vous avez les intuitions d'y arriver. Alors la richesse du cœur, mais aussi matériellement, vous voyez comment ça vous parle, le fait encore de créer là la corne d'abondance qui est là de toute façon, hein, les anges, quelqu'un qui vous aide, le guide, donc vraiment magnifique. Et là on a c'est le Cancer, le 4 dans Mars. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a un face-to-face, j'ai envie de dire, avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est pas avec vous-même mais comme on a la carte de la jalousie, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui... Peut-être que vous ne le savez pas même, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous envie. Hein. Il y a quelqu'un qui vous envie et peut-être qu'en ce mois de mars, vous allez vous parler face à face, entre guillemets, ou du moins par téléphone, par internet, peu importe, hein, et que vous allez régler les choses, hein, équilibrer les choses avec cette personne. Voilà. Ce que j'avais à vous dire au niveau général, j'ai envie de vous dire mes félicitations, parce que franchement, c'est très très bien. Donc, magnifique, magnifique. Et on va passer au sentimental. Ouh, ça m'a l'air de bien sauter au niveau sentimental. Ouh là là, bah l'air. Oh là, bah oui, celle-là, vous se retournez, ok. On a, oh là, un as d'eau, l'as de coupe, non mais voyez-vous quoi. Le roi d'air, ok. Bon, l'as d'eau, il y a une nouveauté. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. De toute façon, il y a un nouvel amour qui arrive bientôt, que ce soit au mois de mars ou avril-mai. Hein, voilà, au niveau du temps, voilà. Ça nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Hein. Peut-être qu'aussi au niveau du couple, il est possible que, voilà, vous... peut-être qu'on parlait des disputes que vous avez de temps en temps avec, avec cette personne tout à l'heure aussi. Hein, mais de retomber finalement amoureux de cette personne, de discuter, croissance spirituelle en plus. Oui, c'est vrai que oui, l'as de coupe, c'est vraiment très très spirituel. Donc c'est une rencontre d'âme sœur, intuition accrue, un nouveau foyer. Donc vraiment quelque chose de beau pour les célibataires, pour les couples, quelque chose de magnifique aussi. Enfin, vous voyez, c'est très très beau. Avec le roi d'air, on a cette personne donc le roi d'épée, hein, finalement, qui arrive vers vous, les célibataires. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors là, peut-être... qu'on vous dit plutôt à vous de vous livrer en couple pour que ça aille mieux et que pour voir s'il y a un petit souci, hein, que votre couple puisse renaître. Peut-être que ce roi d'air, c'est cette personne qui arrive vers vous ou qui est déjà avec vous. Là, on peut parler, mais attention, ça ne veut pas tout dire non plus. En roi d'air, on peut parler d'un Gémeaux, d'un Balance, d'un Verseau, tout simplement. Mais on vous dit de finalement de vous équilibrer au niveau amoureux, surtout pour les, j'ai l'impression, et de trouver un équilibre dans votre couple et de vous équilibrer aussi vous-même célibataire pour trouver l'amour. Il faut être équilibré. Allez, une troisième carte, eh ben, elle a sauté aussi, tout se casse la gueule. Le 3 d'air, on a de l'air quand même. Hein. Alors, ouais, on a de l'air, on voit, ouais,
quelque chose de plutôt tristounou là. Hein. Là, ça me parle surtout aux célibataires. Hein. Ça me parle de blessures d'âme qui vous empêcheraient de rencontrer au mois de mars ce grand amour, ou de y faire face en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important de penser vos blessures, hein, que ça soit une blessure de trahison, vous voyez comment ça vous parle. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même, ou de pardonner au niveau d'un couple à votre autre, ce qu'il a pu vous dire. Hein. Mais là, ça me parle aussi, on est dans le sentimental, donc ça me parle aussi peut-être d'amitié, de cette jalousie. On vous dit, ok, cette personne est jalouse et médisante, ou vous croyez peut-être que c'est de la jalousie de lui dire les choses, tout simplement, et de lui pardonner. Parce que de toute façon, cette personne a sûrement des choses à régler avec vous et avec elle-même. Hein. Non, vous dites. Donc voilà. Comment ça me parle tout ça? Donc, mais avec l'As d'eau, c'est quand même magnifique. Le roi d'air, bon voilà. Hein, certains diront que le roi d'air porte un masque. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Mais enfin, bref. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, le roi d'air. Attention, c'est quelqu'un qui peut être assez, je dirais, cruel, oui, impartial, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Vous voyez? Avec quelles cartes elles sont? Alors, allez, on va piocher. Alors, attraction, d'accord. On va tirer une deuxième. Alors, attraction, conversation cœur à cœur. Quand je vous disais qu'il faut que vous discutiez avec quelqu'un, hein, donc voilà, de discuter s'il y a eu des petits trucs pour que renaisse votre amour, tout simplement. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, on vous dit d'être ancré, de penser vos blessures et de ne pas être triste finalement de penser votre chakra cœur, ou de faire, je sais pas, une thérapie sur votre chakra cœur, quelle qu'elle soit. J'arrive plus à parler. Vous voyez ce que je veux dire? On va en tirer, on va en savoir, je veux dire, un petit peu plus avec le Line of Love, c'est marqué dessus, n'importe quoi, Sandrine. Alors, s'il vous plaît, on va savoir un petit peu plus. Merci. Oh, bah dis donc. Ouais, il y a une roue qui tourne là pour vous. Il y a une roue qui tourne. On l'a vu tout à l'heure. De toute façon, au niveau général. Ouais, vous avez au niveau autant stabilité, mais il y a le 13, comme il y a une transformation qui s'opère. Vous allez retrouver, si vous pensez tout ça, si vous discutez tout ce que je vous ai dit avant, ça va apporter un vrai changement, une roue qui tourne, la roue du destin qui tourne, et vous apporter beaucoup plus d'équilibre au final. Allez, une petite troisième, s'il vous plaît. Ouais, guérison. Bah, de toute façon, voilà. Hein, tout est dit. Hein. Guérison, ayez la force de vous guérir pour avancer, tout simplement. Hein. Je parle généralement, là, hein, que vous soyez célibataire, en flamme jumelle, en âme sœur, parce que guérir de ses blessures, de sa principale blessure. Et puis aussi, moi, j'ai envie de dire, guérir de ses mémoires transgénérationnelles, de ses mémoires du moment, enfin, vous voyez, de ses mémoires d'enfance, de ses mémoires de vie antérieure, etc. Hein. Peut-être pas tous les jours, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, mais quand même. Après, allez, l'oracle des âmes éternelles, je l'adore celui-ci, on en finit avec ça, tout simplement. J'arriverai à peu près à 20 minutes, mais c'est formidable, les gars. Oula, ça a sauté. Hein. Les disputes, ça revient. Bon, ça revient, hein, ça revient. On l'a vu tout à l'heure en général. Ouais, il y a eu peut-être que quelques disputes ces derniers temps avec votre... oui, il peut y avoir des disputes avec une âme sœur.
hein, ça arrive, hein, l'âme sœur est là pour vous apprendre aussi des choses et vous, voilà, il y a quelque chose, peut-être avec un ami, sentimentalement parlant, voilà, hein, il y a quelque chose, foudre divine, karma, lien karmique. En tout cas, on vous dit que, bah, encore karma, hein, je vous dis le destin est en route, hein, que vous avez un lien karmique, vous avez déjà rencontré cette personne bah, voilà, dans des vies antérieures. Je parlais de vie antérieure juste avant, vous voyez. Voilà, ok, elles sont tombées. Et on vous dit qu'il y a un engagement. Bon, c'est tout à fait rapport avec la... Hop. Et le changement, encore le changement, là le changement, aller vers sa destinée. Bon, j'en rajouterai pas plus là, de toute façon, je viens de le dire, hein. Et l'engagement, on vous dit bien qu'avec l'as d'eau, il y a quelque chose, soit une nouveauté, voilà, un nouvel amour, ou soit, voilà, quelque chose, un mariage, un renouvellement de mariage, un renouvellement de vœux, un engagement plus profond avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment super beau. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, mes amis sagittaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à commenter, n'est-ce pas? Vous retrouvez évidemment mon site sandiastaro.com en barre d'infos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah tout simplement de passer un très joli mois de mars. Bisous bisous!